Bonjour, bonsoir à tous, ici Langward et aujourd'hui, nouvelle émission que je viens de créer moi-même, ça s'appelle Resume World. Bon bah vous aurez compris que le jeu de mots entre résumé et Langward. Donc voilà, c'est une nouvelle émission que j'ai décidé de lancer pour tout simplement bien résumer cas par cas à chaque sortie d'épisode. Donc comme ça on va bien en parler et puis c'est beaucoup mieux d'avoir du recul avant de voir après avoir vu les épisodes, tout simplement. Et pour cette émission, je commence bien avec en invité Red Damon. Comment vas-tu? Red Damon, bien sûr. Ouais, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Voilà, tu te reconnais. C'est Red Damon, plus Red Diamond, non, c'est Red Damon, voilà. Voilà, donc c'est mon premier invité pour cette nouvelle émission. Franchement, tu as tu es le premier, quoi, voilà. Tu as le privilège. Privilégié, voilà. C'est ça. Donc voilà, je vais vous faire le petit sommaire de cette émission. Donc on va commencer par la partie recension, donc on va parler de notre ressenti et impression par rapport à l'épisode, voilà. Ensuite, on a la partie qu'est-ce fait, voilà, j'ai inventé un mot, hein, vous posez pas de questions. Voilà, en parlant de questions, bah, on va se poser des questions et on va parler des faits, de ce qui a été montré durant l'épisode. Partie des marques, donc on va remarquer, ouais, on va remarquer des petits détails qui ont besoin d'être mentionnés, parce qu'en vrai c'est pas des choses importantes, mais on a envie de le dire, voilà, ça avait besoin qu'on le décrive tout simplement. Avant-dernière partie, ça sera attention. Petit jeu de mots entre attente et prédiction. Donc voilà, c'est juste pour dire voilà, qu'est-ce qu'on va s'attendre après avoir vu ces épisodes, tout simplement. Et ensuite, on terminera par les résultats du loto Discord que j'ai créé sur mon serveur Discord. Donc ceux qui auront participé, oui. Eh ben, il serait temps que tu participes, regarde-moi. Il serait temps. Bon, ça va. Donc voilà, je montrerai les participants du loto, faire le résultat de ce qui a été fait après du coup ces épisodes, voilà, la tombola. Et on va regarder la wishlist des personnages qu'on aimerait voir qui doivent faire leur comeback, tout simplement. Oui. Voilà, c'était le sommaire, donc on est parti pour la première. C'est parti, recension. Les recensions. Donc qu'est-ce que tu as pensé, je te laisse la parole, qu'est-ce que tu as pensé de cette première? De cet épisode? Oui. Enfin, de ces épisodes, du coup? Oui, en général. Ah, c'est contradictoire. Enfin, ah ouais. Du coup, je vais l'expliquer, parce que ça va être compliqué. Mm. Le début de la saison 9, donc la première, est assez surprenante. Et en même temps, je la trouve un peu trop vite, enfin trop rapide en fait. Du genre, oui. On a comme un épisode, genre dans le premier épisode, genre t'as directement les introductions de vilains comme ça d'un coup. Ça fait un peu en mode de oula. Ouais, c'est vrai que ça a été rapide les présentations, c'est-à-dire que t'as Rogard qui les a tous réunis, voilà, c'est voulu. Oui, c'est ça. Bon, puis, après évidemment, on a les retours de certains vilains, dont un que j'attendais depuis longtemps, et j'avoue que ça m'a fait plaisir. On parle bien du King Sombra. Oui, bah voilà, c'était très évident, du coup. Et en fait, moi, ce qui m'a fait un peu reconnaître dans cet épisode, c'est des fausses améliorations de personnages. Alors, je dis pas qu'il y en a pas eu, mais des fausses... Sur par exemple le personnage de Discord, dont je m'attendais vraiment à une grosse amélioration de personnage dans cet épisode, et qu'à la fin j'étais finalement déçu. Enfin, c'est quand même une amélioration du genre que oui, il a fait ça pour la bonne cause, il a menti. Oui, il a fait ça pour la bonne cause, c'est-à-dire qu'il a fait exprès de jouer. Genre. Mais il a toujours été comme ça. Sentiment quand même. Il a toujours été comme ça. Mais j'ai pleuré dans cette scène-là, j'étais en train de pleurer, littéralement là. Déjà qu'il y avait du flotteur corde, on va pas en parler. On va parler après, mais c'est vrai que le jeu d'acteur de Discord, c'est vrai qu'il y aura certains qui auront vu dès le début qu'il aura joué, il aura fait son acteur, mais il y en a comme moi qui a vraiment cru que, comme moi. Voilà, que voilà. Discord était vraiment touché. Et on expliquera après pourquoi voilà, chacun a eu des différentes impressions, tout simplement.
Mais du coup, voilà, franchement, là, après, voilà, c'est vraiment le côté néfaste que j'ai de notre épisode, c'était vraiment ça. Le côté amélioration de personnage, mais pas vraiment. Et également, peut-être aussi, ce qui a un peu gâché le truc, bon, je sais pas si on peut en parler, enfin, je sais pas si je parle ou pas, si tu veux. Vas-y, dis tout, hein, de toute façon. Vu que bon, tu l'as mis en tiret, donc c'est comme tu veux. Oui, Voilà. on va passer. Enfin, c'est dans le café, c'est ça? Directement dessus, Oui. du coup. Attends. Bah, J'ai des choses à dire avant. Alors, déjà, est-ce que tu trouves que c'est la meilleure première de la série? la meilleure des saisons, des premières de saison. Ouais, c'est ça. Ou, ou, ouais, en fait, non, franchement, dans les premières de saison, je saurais pas dire. Celle de la saison 2, je l'ai beaucoup plu. Elle m'a beaucoup plus avec Discord. Ouais. Hmm. J'ai beaucoup aimé celle de la saison 3, du coup, l'Empire de Cristal. Oui, c'est vrai que l'Empire de Cristal, La saison c'est 5 pas était mal. excellente. Je pense que ma préférée, ce serait la saison 5. Du coup, si on doit choisir, ma préférée, ce serait la saison 5. Ouais, je Parce vois. que Ouais, je vois. c'était vraiment génial le côté communisme. C'est vrai, capitalisme la et tout. présentation de J'ai beaucoup Starlight, aimé. c'était pas mal. Ouais, Ça a fait un coup, c'est sûr. Mais c'est pour vrai. C'est moi, sûr. personnellement, je vais trouver que niveau première, hein, si on écarte les finales, pour moi, c'est la meilleure première parce que, franchement, en termes de nombre de choses qui a été montré niveau puissance, personnage, le Ouais, en fait même qu'on temps, voit les éléments d'harmonie en même temps, le roi sombra et oui, en bon. même temps, enfin, il y a tellement de choses qui a Ça, on va été en vues parler plus que tard des éléments. Parce voilà. que Ça fait tellement longtemps qu'on attendait un petit Mm. règne de la ça part fait de très longtemps. roi sombra, donc du coup, voilà, ça fait du bien et du coup, ouais, il y a pas mal de choses qui a été badass et franchement, ça fait plaisir, quoi. Donc pour Ouais, moi, c'est sûr. c'est la meilleure première. Voilà, tout simplement. Des choses à rajouter, c'est vrai que pour avant, au niveau des spoils en fait, avant la première, Ah euh, oui. le problème ça n'était pas les bandes annonces de la part de Hasbro, Hasbro, oui. parce Hasbro, que c'était eux excellent. ils font les choses bien, parce que ils montrent des images, mais au moins ça montre pas Le ça plus spoil important, rien quoi. quoi. Voilà, c'est ça. Ça montre juste des images, c'est pour monter voilà, c'est pour monter l'audience, mais c'est tout quoi. Le problème de Discovery Family, c'est cette chaîne ne respecte rien. C'est-à-dire qu'elle ne respecte pas la série. Elles prennent des images, des rushs de l'épisode tout simplement, et ils ne prennent pas en compte l'impact que ça fait de prendre des images de la fin d'un épisode ou voilà. Ils les font n'importe comment et du coup on se Ouais, fait c'est ça. spoiler à C'est cause de exactement cette ça. chaîne, tout simplement. Donc c'est le seul mauvais point au niveau spoil. Parce que bon, avec voilà, avec les spoils de Discovery Family, on a directement compris que c'est bon, hein, Sobra, il allait se faire, voilà, c'était foutu pour lui encore. Mm. Donc, merci, Discovery Family. Et pour mon ressenti, c'est vrai que Oui. j'aurais eu besoin dès ma première vision que j'ai les sous-titres pour tout comprendre parce que c'est vrai que regarde, il a parlé de son passé, mais tu vois, ça allait tellement vite et tu vois, tu es tellement étonné de tout ce qui se passe que t'as pas le temps de comprendre tout. Et Ouais, mais on bon, va en parler après. l'équipe de MLP Subtitle, ils sont sur le coup, donc t'inquiète pas. Et Oui. bon, moi, ça Mais va, j'ai vu ça. oh, Bah, c'est du ouais, coup, moi, j'ai c'est regardé le avec les sous-titres en anglais, Mm. et j'ai très bien compris, donc ça Ouais, va. bon. La prochaine fois, je mettrai les sous-titres comme ça, je comprendrai tout, parce que c'est vrai qu'à la première vision, bah, on réagit, mais tu vois, Ouais, on c'est sûr remarque que c'est directement pas les énorme. détails qui nous plaisent pas, mais plus Oui, on, je vois, plus je on, vois, plus on revoit l'épisode, plus ça nous fait plaisir quoi, de regarder, parce que après on s'en moque des détails, et du coup, voilà, on admire tout Ouais, c'est simplement ça. les bonnes choses. Donc on va passer directement sur la partie qu'est-ce fait. Donc on va faire Qu'est-ce fait? point par point dans l'ordre chronologique Oui, c'est de ça. l'épisode 1 à l'épisode 2. Donc on commence par l'annonce de la retraite des princesses. On le savait à la bande-annonce, mais c'est vrai que ça a fait un choc. Hein. Oui, alors par contre, oui, parce que bon, enfin, c'est marrant, voilà, retraite de princesse, oui, vous êtes quand même, enfin, je sais pas, je comprends, vous êtes votre âge et tout,
Mais vous croyez qu'une personne peut remplacer 2 princesses? Genre, vraiment, ça, je trouve ça un peu abusé. Sachant que Twilight, Twilight a géré qu'une fois le soleil et la lune et ça s'est pas très bien passé. Donc, je pense que c'est pas dans l'intention de remplacer complètement Luna et Celestia, parce que elles vont toujours s'occuper de la lune de la lune et du soleil, ça y a pas de problème. Même si elles sont en vacances, elles le font tellement tout fois que qu'elles s'en moquent, hein, ça prend 2 secondes. Mais c'est juste remplacé d'un niveau gestion du royaume, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait Celestia, qu'on voit pas. Voilà, Twilight va devoir gérer ça. Oui, mais je comprends quand tu dis genre gérer un royaume, mais on parle de Famille Miss Fortune où Twilight n'arrive même pas à gérer un simple débat. Alors, gérer tout quand Charlotte, voire tout est Equestria, voilà quoi. Ouais, ça va être dur, ça va être compliqué. Je pense, hein. C'est pour ça qu'elle a besoin de temps, comme elle a dit à la fin de l'épisode 2, et que Discord était pas pour. Ouais, et puis c'est vachement intéressant parce que du coup Twilight, elle a décidé que Starlight du coup va la remplacer pour s'occuper du château et de l'école. Et je me suis dit quand même, attendez. Non seulement les MNC vont devoir gérer le royaume, plus leur petit job qu'elles font depuis toujours, plus l'école, enfin, je veux dire, c'est trop, quoi. Le nombre de choses qu'elles doivent gérer, t'imagines ? Elles ont déjà leur petit boulot, ils doivent faire prof, mais maintenant ils doivent gérer... Enfin, ça fait trop de choses à faire pour le Man 6. Après, c'est dans leur rôle, hein, donc bon. Voilà. Moi, je trouve que ça fait beaucoup pour eux, mais après, elles se débrouillent, voilà. Elles se débrouillent, voilà. Ça fait un pas. Et puis, c'est logique que le Man 6 remplace les 2 princesses, parce que, comme a dit Rainbow Dash, elles ont rien foutu, les princesses, dès qu'il y avait un problème. C'est toujours le Man 6 qui a réglé les problèmes avec les méchants qui s'est arrivé. C'était assez violent quand même. C'était violent quand elle a dit un montage. C'était violent, mais c'est vrai. Voilà. Mais la vérité est violente. Mais c'est ça. Bref. Autre point, le rassemblement des antagonistes. Là, c'est une nouvelle ligue. Hein. Donc, il n'y a pas tous les antagonistes qui sont revenus, hein, ça c'est sûr. Oui, bon, après, tout ce qui est Flim et Flamme... Flim et Flamme, on s'en fout, clairement, c'est secondaire. Autres, voilà. Le poney de l'ombre, je me dis, est-ce qu'il va retourner, lui ? Parce qu'il a été exalté dans le limbo. Il est devenu gentil, voyons. Enfin, je parle pas du poney en lui-même, je parle de la magie qui a été mise dans le limbo. Elle est dans les limbes. T'as très bien vu comment dans les limbes, pour récupérer quelque chose, c'est très compliqué. Hein. C'est vrai. J'en doute pas. Du coup, bon... Mais après, je sais pas ce qu'il peut faire, Grogard. Je sais pas, avec sa magie, oui, mais bon, ce qu'il peut faire. Là, tu parles de Grogard, on va aller un peu dans l'ordre. Je pense qu'il y avait déjà Chrysalis. Bon, Chrysalis, on voit qu'elle devenait folle, là, parce que bon... oui, cette fameuse tête qui va faire même, hein. Ça, c'est sûr. Voilà, bon. Je comprends. C'est ça, c'était niais. Du coup, genre, Chrysalis, bon, c'est pas pour dire ça méchamment, mais elle a perdu toute sa crédibilité. C'est sûr que depuis l'épisode 13 de la saison 8, bon, si elle a pas ces changes-là, elle a rien. Elle a recommencé avec ses arbres, là. Oui, c'est ça. Attends, je comprends pas. Je crois, du coup, si je me... Enfin, c'est... Du coup, tu l'as pas mis dans... Enfin... Oui, je l'ai pas noté, mais on peut en parler, mais... Moi, enfin, oui, du coup, on pourra en parler après dans la prochaine partie, mais du coup, c'est un truc que je vais parler, ça me paraît bizarre, voilà. Pour moi, genre, Chrysalis, normalement, elle peut, à elle-même, refaire naître des changelins, enfin... Tu vois, ça fonctionne comme un nid d'abeilles, quoi, concrètement. C'est la reine, donc voilà. Oui, bref, mais ça, c'est dans des marques, tu vois. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais en parler ça après. Après, on a vu Tyrek qui est... Donc, Tyrek, bon, l'a pris de la magie de Grogard, donc... Il a repris sa classe, entre guillemets. C'est ça. Et après, bon, on avait notre Cozy Glow qui était... Alors, Cozy Glow, elle est trop cute. Mais bon, je sais pas pourquoi, mais je commence à l'aimer. Après, évidemment, ce qu'elle a foutu à la saison 8...
Le fait qu'elle fasse son petit jeu comique et qu'elle essaie des choses sur l'amitié, tu vois, ça joue sur ça et j'aime bien. C'est pas si ça t'a fait rire, mais quand je même le passage quand ils ont fait le genre de cercle, elle a dit bon, Chrysalis, tu vas dire quelque chose. Voilà, c'est ça. J'adore ces Chrysalis lui a sorti un gros jamais tag, littéralement. Jamais. Voilà, bon, un tag en gros littéralement. C'est ça. Et oh non. Mais voilà, du coup, Cozy Glow, ça leur fait du bien de les revoir. Du coup. C'est vrai. Bah, on dirait ça donne une continuité avec la fin de la saison 8 où oui, si tu rates la continuité, elle est directe. Hein. Ça. Voilà. Bon, ensuite, on a le fameux Sombra. Alors, là, on va aller dans l'ordre. Là, ça va être la première conquête du roi Sombra, donc celui de l'épisode 1. Mais le passé de Grogar, on en a pas parlé. Oui, enfin, le passé de Grogar, je pense qu'on va en parler après, parce que c'est... ça va être dans les détails, mais... du coup, oui. Alors, voilà. Sombra, waouh, alors c'était très surprenant dans cette saison parce que je m'attendais pas du tout à Jack parle. Oui, ça c'est sûr. Mais... C'est vrai que ça a choqué beaucoup de monde. Moi, j'étais pas choqué parce que je me disais, il y a un moment où il faut qu'il parle pour, il y a un moment, il est obligé, quoi. Je sais pas si t'es au courant. Pour développer son personnage, quand même, il peut pas dire que Crystal. Je sais pas si t'es au courant, mais j'en peux plus. C'est qui? Je crois que c'était Zaktoon, enfin non, pas Zaktoon, je sais plus c'est quoi, bref, c'était quelqu'un qui travaille sur la série, qui avait dit que Sombra fait penser un peu à l'icône gay. Et c'est vrai que quand j'ai regardé l'épisode, j'ai cette impression-là d'icône gay, genre comment il se comporte et tout, avec regard, genre, je sais pas, il a une façon de parler qui fait assez... en mode oh oui non mais je suis moi, c'est vrai, il a une façon de parler comme ça, c'est vrai. Il a une façon. C'est vrai que je m'attendais pas à qu'il soit comme ça. C'est vrai qu'il a des airs. Faut un peu. Et au début, moi je me suis dit que j'étais pas d'accord avec la voix du roi Sombra, le fait qu'il soit pas métallique comme dans la saison 3. T'as rappelé de la voix de Sombra dans la saison 3, c'était différent. Là, il parle avec une voix normale, mais voilà, c'est juste ça. Hein. Mais j'aime beaucoup. Après, on peut s'y habituer, voilà, je me suis habitué, donc ça passe, tu vois. Mais au début, tu vois, c'est bizarre. J'aime beaucoup. Voilà, tu t'attendais à autre chose, mais voilà, ça se fait. Donc, en parlant de la conquête de Roi Sombra, ce que je suis pas d'accord, c'est que il y a un petit quiproquo au niveau du cœur de cristal, c'est-à-dire que en fait, le roi Sombra, il arrive à l'Empire de Cristal, mais en 2-2, quoi. C'est-à-dire que ça... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de bouclier dans l'Empire. Je pense que Cadence, elle s'attendait pas à l'attaque de roi Sombra direct. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas eu le temps de mettre son bouclier. C'est pas comme dans la première... Oui, c'est pas comme dans la... Voilà. Dans le troisième. Il faut se dire, les gens, c'est pas le cœur de Cristal qui fait le bouclier de l'Empire, c'est la magie de Cadence, comme dans la saison 3. Donc c'est normal que le roi Sombra est arrivé direct. Voilà. Non mais de toute façon, on va pas se cacher que Cadence et Shining Armor, servait un peu à rien, mais c'est pas grave. Ils ont pas pu prévoir cette attaque, donc du coup, ça se résume à ce qu'ils peuvent rien faire, quoi. Et, tu vois, le roi Sombra, il est direct arrivé vers Fleury Hort, ils ont rien vu venir. Ouais, non mais Fleury Hort, franchement, là j'étais en mode, oh là. La pauvre, tu m'étonnes. Bon, après, on passe directement au fait que t'as le Main 6 qui arrive. Là, par contre, je suis étonné que, tu sais, les Mazig, ils ont leurs éléments, tu vois, ils arrivent direct, ils foncent direct dans le bec du roi Sombra. C'est-à-dire qu'ils prennent pas des précautions à utiliser direct leurs éléments d'harmonie, tu vois. Ils sont allés direct. Et du coup, ils se prennent la magie du roi Sombra, qu'ils les mettent dans un cauchemar, là. Et ensuite, c'est contré par les éléments d'harmonie, c'est trop puissant, hein. Voilà, ça on peut rien dire. Et puis ça a été tellement rapide que, tu sais, en première vision, t'es en mode, mais c'est ça? C'est ça le règne du roi Sombra, ça dure 2 secondes. T'es en mode comme ça. Ouais, d'accord. Ça peut pas se terminer comme ça. Voilà. Ok, au revoir, merci, c'était très bien. Donc voilà, après, ça se termine bien jusqu'à ce que le roi Sombra, il arrive pas derrière, il sait maintenant, après que... Enfin, je suppose que, en fait, quand il a été banni, le roi Sombra, par les éléments d'harmonie, il me semble que c'est Grogar qui lui a fait revivre. Est-ce que... Oui, alors justement, non, ça c'est ce que je trouve un peu débile. C'est que moi, je pensais justement que le fait que les éléments d'harmonie n'est pas aussi effectif que le cœur de cristal. À mon goût. Oui, c'est vrai que le cœur de cristal, ça le détruit, tu vois. Les éléments d'harmonie, ça le vaporise. Oui.
En plus de ce que je crois, je me souviens très bien, ça faisait partie justement de son plan. C'est fait exprès, je crois, justement. Parce que après, justement. Ah, peut-être que en fait, à mon avis, il a profité de voir les éléments d'harmonie pour les suivre. Enfin, pour suivre le. Voilà, c'est exactement ça. Alors, soit c'est fait exprès, soit c'est pas fait exprès, mais dans tous les cas, il a suivi le Main Six pour trouver la source des éléments d'harmonie. Du coup, il a profité pour détruire l'arbre. Bam! Comme ça. Bon, ça c'était une grosse surprise. C'est intelligent de sa part, tu vois. Mais il y a un truc que je suis pas d'accord. Et c'est super cliché, c'est que tu vois, le roi Sombra, il aurait pu en terminer avec le Main Six, tu vois, il a détruit les éléments d'harmonie, il a le Main Six emprisonné, enfin, tu les finis quoi, genre, tu les sépares, je sais pas, tu les emprisonnes, tu les contrôles avec les autres poneys de Ponyville, tu vois, tu les contrôles, tu les laisses pas justement en liberté, donc... Voilà, c'est pour le scénario, je comprends que c'est une série pour enfants. Tu vois, après, c'est cliché. Mais je trouve que c'est complètement bête. Oui, mais c'est bête, mais après, c'est juste pour faire une trame scénaristique logique, tu vas pas laisser les personnages en mode zombie, c'est la fin des MLP, quoi. Plus d'épisodes, ça sert à rien. C'est ça, exactement. C'est pour ça que le scénario est bizarre, parce que tu te dis, l'empire terminé, Roi Sombra, mais c'est mal. Enfin, voilà. Non, après, ce qui aurait été bien, oui. Ce qui aurait été bien, c'est que oui, Discord, justement, que la deuxième partie le deuxième épisode soit concentré sur Discord, qui n'a pas vraiment eu d'épisode seul à lui-même. Et je pense qu'il en mériterait bien un. C'est vrai que il faudrait quelque chose avec Discord. C'est vrai. Surtout que Discord, alors on va pas se le cacher, il aurait pu tout arrêter. Hein. Discord, tu vois, c'est le dernier recours. C'est si vraiment il y a plus d'espoir, bah il reste en recours Discord qui répare tout. Tu vois. Donc ça, on va parler après de l'histoire du niveau de puissance de pouvoir, parce que ça c'est important. Donc ensuite, Roi Sombra il a tout le contrôle. Vu que les deux princesses se sont barrées, enfin, elles ont quand même rejoint le Main Six à Everfree Forest. Mais voilà, Roi Sombra il a direct pris le contrôle. Hop, il contrôle les Kessria. Voilà. Ensuite, alors ce que j'aime bien, c'est l'ajout alors ça, je vais parler dans des marques après, mais l'ajout de Star Swirl qui se présente dans l'épisode, ça c'était important. Oula, il vient d'où? Ouais, c'est ça, il est arrivé comme ça, hop. Et puis il est en forme, Star Swirl, il est en forme. J'ai l'impression qu'il s'est remis en forme parce que là il vient de détruire la forêt comme pas possible là. Parce qu'avant il était pas si fort que ça dès qu'il est arrivé, donc je pense qu'il s'est remis en forme malgré qu'il soit vieux. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Donc après la reconquête du Roi Sombra, comme j'ai dit, et ensuite voilà le passage où eh bien t'as la magie de l'amitié qui se forme et elles deviennent dans ces cas-là invincibles. Voilà. Bah alors justement, moi je pense justement que quand j'ai vu ça m'a fait penser tout de suite, j'ai fait attends, cette magie là. Ça te rappelle pas quelque chose, tu vois? Il m'a fait beaucoup penser à Extra Girls. Extra Girls, c'est vrai. Ça c'est vrai. Où justement ils étaient tous dans cette forme là et que Twilight elle avait les yeux blancs, c'était exactement la même chose. Exactement ça. Et aussi le final de la saison 4 avec Tyrek. Oui. Bah, en fait, sachant que là... c'est sous une différente forme, c'est vrai. Ils ont vraiment un pouvoir sans vraiment rien utiliser, à part la volonté de l'amitié. C'est exactement la même chose dans Equestria Girls. Dans Equestria Girls, c'était l'amitié qui les avait unis, et c'était exactement la même chose. En fait, ils n'avaient pas les éléments d'harmonie avec eux. C'est la même chose, c'est la même chose avec Equestria Girls, ce qui vient de se passer là. Et c'est un peu différent dans le final de la saison 4 parce que c'est grâce aux coffres en fait qui se sont transformés. Oui. Le coffre qui a donné des nouveaux super pouvoirs. C'est vrai que c'est assez différent de là. Presque jamais revu, hein. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Mais je pense que c'était juste la montée en puissance de ce qu'il y avait dans le coffre, voilà, grâce à l'arbre. Et voilà, ça s'arrête là, on reverra plus cette forme de magie de l'amitié. Mais là, on la revoit et tu te dis. Quelle est l'utilité à présent des éléments d'harmonie? Est-ce que depuis le début ils servaient pas à rien?
Ouais, non, non, ils servaient à quelque chose, mais maintenant, les éléments d'harmonie ne sont plus trop utiles. Enfin, ils sont toujours utiles. Ils protègent toujours Equestria, mais ils sont plus utiles pour l'usage du Main Six. Et tu te dis aussi, est-ce qu'ils vont être... Enfin, je sais pas s'ils peuvent être réparés, les éléments d'harmonie. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent être réparés? Hmm. Bah, moi, justement, je pense que les éléments peuvent être transmissibles. Enfin, genre, les éléments peuvent être justement... Comme maintenant le Main Six peut genre contrôler les éléments sans... Enfin, peut contrôler la magie d'amitié sans les éléments. C'est ça. À mon avis, le Young Six aura une place plus importante. Ouais, je suppose... Et je dis pas ça parce que je parle du teaser trailer d'Hasbro. Hein. Enfin, voilà. En parlant de l'arbre, est-ce que elle va renaître l'arbre, parce que j'ai l'impression qu'elle s'est fait déraciner. Bah, je vais pas spoiler. Parce que le pauvre âme de l'arbre en forme de Twilight. Voilà. Non, on va pas spoiler, voilà. On va pas spoiler. Mais bon, je sais ce que va devenir tout ça. Toi, tu sais ce qui va se passer. Parce que bon, l'arbre, mais dans le trailer on se pose quand même la question, est-ce qu'elle va revivre cet arbre? Voilà. On verra ça. Toi, t'as regardé le trailer d'Hasbro? Tu l'as regardé le trailer d'Hasbro? Oui, c'est vrai, dans le trailer d'Hasbro. Oui, bah normalement, tu sais déjà qu'est-ce qui va se passer. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas comment. On sait pas comment. On sait pas comment non plus. Moi non plus, je sais pas comment. Mais bon, voilà. On verra. Je montrerai au montage l'image. Enfin bref. On passe du coup à la dernière partie ou l'avant-dernière petite partie. Alors, j'avais noté son bras est vaincu cette fois. Oui, mais du coup, on en parle avant. Où il est encore en vie. Du coup, autant passer à l'arrivée prochaine des antagonistes. Attends, on va juste parler de ça avant. Est-ce que, voilà, il a été encore vaporisé une deuxième fois, son bras. Il me semble que Grogar va pas le refaire vivre. C'est ce qui a été... Vu comment il a réagi, enfin, il l'aurait fait tout de suite, là il l'a pas fait, donc on on le reverra pas, quoi, son bras. C'est ça. Ok. Donc voilà, on confirme bien ça. L'arrivée prochaine, l'arrivée prochaine des antagonistes. Voilà, s'ensuit la lutte des méchants. Déjà, je pense que... Alors moi, franchement, j'espère que ce sera comme ça. Genre que les vilains, ils sont là, ils sont présents à peu près toute la saison. Genre, pas que... premier, milieu, fin, ça serait nul. Genre, vraiment tout le long de la saison, ils accompagnent. Justement, comme ça, on a 2 points de vue, on a 2 histoires, et j'aime beaucoup ça en fait. J'aime beaucoup ce genre de système. Mais c'est vrai que c'est un système intéressant. Alors, je me dis aussi à la fin, tu vois, ils ont un rire, mais en même temps inquiet. Oui, parce que ça veut dire que, alors. Je me demande comment ils peuvent s'entendre à partir du moment où ils veulent tous avoir le monopole. Alors, je veux dire, tu peux pas t'allier... Après, le problème, c'est qu'ils ont peur de Grogar. Ils ont peur aussi de ce qu'ils vont faire, Grogar, ouais. Parce qu'en fait, Grogar, il est... Bah, c'est le vilain le plus puissant. Il a en possession les autres. Donc, oui, il a en possession de plus gros pouvoirs. C'est ça. De ce que je comprends, c'est que même Discord, il leur fait pas autant peur. Bah, je pense que Discord, il pourrait largement défaire Grogar. C'est juste que Discord, il sait pas qu'ils sont encore là. Voilà. Est-ce que Discord sait qu'il y a Grogar? Bah, c'est bon, voilà, tu as vu que Thierry, comment il réagit avec Grogar. Alors que quand Thierry, il était avec Discord, il avait pas réagi comme ça. Genre, il était pas en mode Discord, je me prosterne devant vous, je suis dans votre côté. Non, tu vois, là, c'était vraiment Thierry qui a manipulé Discord. Alors que là, justement, Grogar, il fait peur aux proies. Pour mon même temps, Kozigo, c'est normal, c'est une enfant, mais il fait quand même peur à Tyrek qui a créé. Donc bon. Ouais, c'est à voir tout ça. Donc, on va partir à la partie des marques. Voilà. Donc voilà, c'est les petits détails qui vaut la peine d'être dit. Donc, par rapport à l'animation, est-ce que tu as trouvé qu'il y a eu de l'amélioration? Alors, personnellement... Enfin, c'est que mon avis, j'ai l'impression que l'animation entre la fin de la saison 8, on va dire, et la saison 9, il n'y a pas autant de différence que ça. C'est sûr que entre saison 3 et saison 4, il y a une grosse diff d'animation. Ça, c'est sûr. Oui. Mais là, voilà, ça se voit moins, ça, c'est sûr. Mais ce que j'ai remarqué, c'est, tu sais, au début de l'épisode 1, le run en 3D. Oui. C'était pas mal, ça. Moi, j'ai trouvé ça sympa. C'est pas beaucoup vu, tu sais, les
les plans où il court dans un espace 3D. Et je trouve que ces plans-là, c'est assez sympa. Alors avec la blague de Pinky qui dit « Ah, regardez, quand on court, voilà, c'est flou sur le côté. » Oui, après, je sais pas si t'as aussi... Après, je sais pas si t'as marqué, mais tu vois, genre... Il y a pour ceux qui ont aussi beaucoup joué, justement, des fois sur l'animation. Je vois le moment où Discord te fait propulser, c'est... Oui, ça c'est bien fait, ça. Le fait qu'il fasse quand même ça comme ça. Ça fait, tu sais, intercalé, ouais. Il a sauté pour protéger Fluttershy, oui, je précise, protéger Fluttershy. Oui, parce que le plan caméra, il s'est dirigé vers Fluttershy, c'est fait exprès. Voilà, donc bon, hein. Et la façon comment il a couru et ça s'est mis devant, j'ai jamais vu cette animation-là dans MLP Film avant. Genre, c'était la première fois. Et c'était vraiment bien. C'était vraiment très bien utilisé. Alors, il y a une scène particulière entre la petite bataille entre Twilight et Sombra. Le contre qu'elle a fait Twilight, tu sais, quand elle a bougé sa tête en même temps. Oui. Ce passage-là, il est vachement cool. Je veux dire, c'est comme si elle avait une épée qu'elle contre comme ça. Enfin, moi, je trouve ce passage vraiment sympa. Et puis, on voit surtout ses cheveux qui bougent, comme si c'était une princesse, enfin, tu vois. Par rapport à ça, j'ai envie de voir les cheveux de Twilight voler comme celle de Luna et Celestia. D'ailleurs, on sait toujours pas comment ça fonctionne. Je pense que c'est un début. Après, peut-être que ça va se développer dans le reste dans la saison 9, je sais pas, mais c'est un début, je pense, de crinière flottante. Ouais, c'est ça. Donc moi je m'attends à une crinière flottante de Twilight, au moins au final de la saison 9, on a envie. Je peux juste dire quand même que Cadence peut avoir honte d'être la seule princesse à ne pas... Faudrait que Cadence aussi, du coup, voilà, ça ferait un peu ridicule si Cadence ait pas cette Cadence, particularité aussi, ouais, c'est vrai. Bon, après, au niveau des têtes, bon bah ça continue oui, depuis la saison 8. Là on va être sûr, bon Chrysalis on en a déjà parlé, mais par contre Twilight ça recommence quoi. Twilight c'est bon, ça fait... quand elle flippe, voilà, il y en a plein. Quelques saisons là, qu'elle a beaucoup de têtes mimes. Ouais, c'est ça, c'est... En fait, pour moi, l'épisode qui m'a le plus marqué au niveau des têtes, c'est l'épisode Party Puppet. Je sais pas si tu te souviens de cet épisode, c'est quand les yaks sont venus et que Pinky est stressée à mort. Elle faisait des têtes de malade et ça a jamais été vu des têtes comme ça avant cet épisode. Ah, aussi Family Miss Fortune qui marchait bien dessus. Ouais, Family Miss Fortune c'était pas mal aussi. Très bien aussi. Donc voilà, ça continue au niveau de ça. Donc franchement, bon bah, on va s'amuser cette saison, hein. On va avoir plein de têtes. J'espère. Hein. C'est sûr. Comme la dernière saison, hein. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. On va pas que pleurer, ouais. Cosy Glow. Voilà. C'est des têtes de malades. Vous êtes des malades. On passe à la stérilisation de Chrysalis. Par rapport à Chrysalis, j'aurais aimé qu'elle refasse des changelins. Mais ça a pas l'air d'être le cas. Ça me paraît logique. Non, moi ça me paraît logique. En fait, justement, que c'est une série quand même pour enfants et qui peuvent pas gérer un tel sujet au sens propre. Et ils le montrent d'une autre façon pour les adultes. Et du coup, l'arbre, justement, représente le fait que Chrysalis ne peut pas refaire de... C'est vrai. C'est vrai que c'est bien envoyé ça. Tu vois, elle essaie de refaire des clones comme le Min 6. Bah justement, moi je pensais justement qu'elle était stérile dans ce cas-là, parce qu'à mon avis, si elle aurait voulu refaire des enfants, elle aurait pas fait comme ça. Direct. C'est sûr. Donc là, c'est vraiment... c'est vraiment qu'elle a perdu, elle a perdu le seul moyen qu'elle pouvait faire. Donc voilà, pour ceux qui auraient parié sur une guerre civile entre nouveaux changelins et changelins... Voilà, bah rêvez plus, ça va être des changelins... Les changelins de thorax, bon. Ça va être les changelins... Ça va pas arriver. Ça va être les changelins des bois. Les changelins des bois. Bon, bref. Du coup... la voix de Sombra, alors anecdote, il paraît que c'est la même voix qui fait Fluttershy. Donc c'est... Quel est le nom de la personne ? On a vu Fluttershy dans la saison 1 et dans la saison 5, il me semble, dans l'épisode 4. Philly Vanilli.
C'est ça. Saison 4, pardon. T'as le nom de l'acteur ou pas? Enfin, de la voix. Non, j'ai pas le nom de... Ah bah bravo. Mais oui, je l'ajouterai au montage. Voilà. De toute façon, vous avez qu'à vérifier, au pire... Voilà, vous pouvez vérifier, enfin bref, c'est une belle anecdote, je trouve. C'est sympa. Voilà, c'est tout. C'est vrai que, voilà, c'est pas mal, comme information. Du coup... Le fait que Starlight stresse, donc, bon bah tout le monde a Voilà, appelé temps... au nouveau verbe Starlighting, après Twilighting. Twilighting, non voilà. Attends, je comprends plus là. Oui, Twilighting, non mais... Oui, voilà, c'est le nouveau verbe, et là, on fait appel à Starlighting, parce que elle aussi, elle stresse. Voilà. Ouais, mais là, en même temps, je suis désolé, mais c'est sûr, quand tu dis oui, prendre en charge le château de Twilight et l'école, voilà. Quand même, voilà. Ça fout un coup de pression, tu m'étonnes. Mais je pensais que, tu vois, genre, Starlight, elle resterait toujours, genre, confiante, tu vois. Mais là, c'est un peu allé au-dessus, tu vois. Ouais, ça, c'est compréhensible. La magie de Grogar, sa boule de cristal. Oula. Ah oui, alors, en fait, justement, on parlait tout à l'heure, enfin, avant de commencer, voilà. On a parlé de ça, et je me suis dit, j'avais une théorie, même si, bon, je sais pas trop, que Grogar, justement, il observait le Mentix depuis le début. Il regardait des épisodes comme nous, hein. Sauf que lui, il regardait de sa boule de cristal, tu vois. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'il sait c'est qui les Mentix, et qu'il sait qu'ils doivent se débarrasser de Twilight Sparkle et tout le monde. Et justement, je pensais que la saison 4, dans l'épisode où justement on voit, entre guillemets, le poney des ombres, mais c'est pas possible qu'on le voit, dans tous les cas. Il me semble pas que ça soit Grogar quand même. Tu crois? Grogar, il me semble qu'il avait pas vraiment les yeux jaunes à la fin de l'épisode. Non, il avait pas les yeux jaunes à la fin de l'épisode. On voyait ses yeux dans le noir, mais ils étaient pas jaunes. Je crois que il y avait Tyrek qui les avait les yeux jaunes. Mais je suis pas sûr. Ouais. Mais Tyrek c'était dans la saison 4. Du coup. Aussi il les avait. Mais du coup voilà. C'est soit Tyrek soit Grogar, ça peut être aussi Benoît qui dit que c'est Zekora, mais bon je sais pas que c'est Zekora. Là, ouais, on pense pas. Enfin bref, c'est vrai que cette théorie elle est toujours pas confirmée. Hein. Bon en fait on l'a jamais su en fait. C'est ça. Est-ce qu'on le saura un jour? Peut-être et ça serait cool qu'on le sache jamais. Voilà. Parce que ça nous réserve. Si Célestia le veut, on le saura. Voilà. Après ça, bon, j'ai attends, noté. On a parlé de la magie en elle-même. Oui, c'est vrai. La magie en elle-même, on ne sait pas c'est quoi les limites. Ça sert à voir. Déjà, la première chose qu'on remarque, c'est que Grogar peut faire une téléportation à un très grand, enfin assez élevé. Ah oui, ça c'est sûr. C'est vrai que quand il a ramené les antagonistes, c'est vrai qu'il a fait des téléportations de malade. Et il est très fort. Ensuite, on a il a réussi à refaire revenir son bras en faisant un M, il me semble. Il a fait un cercle, un M. C'est ça. Du coup, nous maintenant, c'est comment si on va invoquer son bras dans le monde réel, on sait comment faire. Hein. Alors, ne testez pas chez vous. Voilà. Ça peut arriver. Attention. Vous allez voir des yeux jaunes qui vont venir. Oui. Non, des yeux verts des yeux verts. Voilà, les yeux verts, effectivement. Mais du coup. Et puis il a une vision des choses, c'est-à-dire qu'il peut voir ce qui s'est passé avant, et il peut le voir de n'importe où. Oui, c'est ça qui est marrant. Il peut voir et du coup, pour l'instant, on peut savoir qu'il peut voir le passé. Je pense qu'il peut voir le présent. Oui. Et on sait pas s'il peut voir le passé. Sachant que la boule de cristal de base, c'est de la prédiction, donc peut-être qu'il peut voir le futur. Oui, c'est vrai, mais je ne pense pas que ça soit une boule de cristal en soi. Parce que pas, ça aurait pas d'intérêt si il puisse voir le futur. Grogar pour l'instant est assez mystérieux. On n'est pas ça c'est sûr, c'est vrai. On en saura plus de toute façon après, mais voilà. C'est intéressant de voir cette nouvelle magie. Et on ne sait pas c'est quoi ses limites. Voilà. Autre point. Rarity déterminée, quand elle veut creuser, elle veut. Hein. Ça, y a pas de problème. Tu sais, le moment où elle devait sortir de la petite cage de son bras, et puis quand ils creusent, ils arrivent à s'en sortir. Oui, parce qu'on connaît Rarity, elle est toujours en mode non, pas la boue, ça va se tenir mes sabots. Voilà, c'est ça. Donc et là, elle était déterminée, ça j'ai bien aimé. Mais bon, c'est juste une petite remarque quand même là. Oui, voilà, voilà, c'est rien. C'est moi, c'est parce que j'aime bien Rarity, c'est tout. Hein. Voilà. Star Sword, c'est vrai que j'en ai parlé avant. Star Sword.
Bien appliqué, Oui. j'ai marqué. Bah, Donc voilà. il est bien appliqué, c'est super. normal. Après, bon, il est là que dans le deuxième épisode, mais oui, il est très bien appliqué. Il avait dit qu'il a senti que l'arbre était détruite. Donc voilà. Attends, c'est normal. C'est normal parce que c'est quand même c'est quand même lui qui l'a planté avec avec tous les autres piliers, donc c'est tout à fait normal. Ouais, je trouve ça intéressant et ouais, sa remise en forme, donc voilà, il a retrouvé sa puissance. Hein. On a bien remarqué. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais en ce moment la continuité de la série va tellement loin du genre. Genre, il y a vraiment une grande continuité, je trouve, entre chaque épisode. C'est vrai genre, que ça avance pas mal, ouais. Ça avance pas mal. Ouais. C'est vrai. Tu vois, genre, je pense que c'est des liens que même des petits enfants ne pourraient même pas faire. Alors que nous, on va voir sur la suite. Là. Du coup, l'acteur. Le jeu d'acteur de Discord, effectivement. Voilà, c'est le host. On va en parler parce que il y a eu plus. Enfin, je pense que chaque personne a pas ressenti la même chose. C'est-à-dire que il y en a qui l'auront vu venir depuis longtemps. Il y en a qui l'ont pas du tout voulu venir. Oui, mais en même temps, en fait, moi, je vous rappelle la théorie que j'ai eue et que je vous ai pas dit du coup. Oui, vas-y. Avant l'épisode, j'avais ma théorie que un personnage allait mourir. Vu comment le trailer allait venir et tout. Et c'est vrai que c'est le moment où oui, tu m'en avais parlé. Qui pleure en bas. Voilà, genre, exactement. Tout le monde disait que c'était les princesses. Moi, je dis mais non, c'est Discord. J'en suis sûr, c'est Discord. Et j'avais raison. C'était bien Discord qui était que toi pour qui est toi. Mais Discord peut pas mourir. Mais voilà, du coup, le truc c'est que on est dans My Little Pony Friendship is Magic et littéralement, on ne tue pas littéralement quelqu'un. Bon, le roi Storm, ça compte voilà, pas le roi Storm, bon, voilà. Ça compte pas, c'était un film. Ça compte pas vraiment comme une c'est ça. à part entière dans la série. Là, on est voilà, on pouvait pas le faire mourir, je pense. Mais ça aurait quand même rajouté. Et en plus, bon, alors, je vais vous mentir, mais je vais en parler après quand même, que je pense que la série a l'air de tourner en faveur du Fluttercord. Sur le fait que Spike, déjà dans la saison 8, il a fait une allusion au Fluttercord quand il dit à Discord, oui, tu vas pas voir Fluttershy juste pour le thé, hein. Ou, bah là, du coup, dans cette saison-là, quand Discord dit que Fluttershy c'est sa préférée, qu'elle rougit, ou quand il sauve Fluttershy de... C'est vrai que ça met en valeur ce chip, c'est effectivement, parce ça cache des choses. Même s'il dit qu'il l'a fait exprès, je pense qu'il a quand même sauvé Fluttershy, parce que bon, Fluttershy serait quand même pris un coup de gueule. Il aurait pu faire, son claquement de doigts aussi, comme toujours. Voilà. Hein, voilà. Mais voilà, mais après... Ça change pas, c'est juste pour faire le jeu, la scène, tu vois, et puis voilà. Ouais, c'était surtout pour impressionner Fluttershy. Et en plus, on va pas se mentir, qui la première qui a pleuré, hein. Voilà. Bah, évidemment, c'est logique, hein, en même temps. Oui, mais reste logique, mais tu vois, maintenant j'ai l'impression que justement entre Fluttershy et Discord, j'espère que la saison justement 9 elle va aller comme ça. Je sens qu'on va aussi une amélioration sur leur relation, plus Camille, c'est très possible. Franchement, s'ils nous font un truc du genre la Belle et la Bête, c'est possible. Ils nous ont fait Roméo et Juliette, ils peuvent nous faire la Belle et la Bête. Est-ce qu'on va avoir encore un épisode de Fluttercord dans cette saison, comme on a eu dans cette saison? On veut Fluttercord. Oui. Bon, on verra s'il y aura un Fluttercord dans cette saison. On espère. Voilà. Au moins un épisode de Discord. Voilà. Ouais, voilà. Pas spécialement Fluttercord, mais voilà. Bah, moi, de toute façon, je verrais bien l'épisode où, genre, tu vois, genre, Discord, il a peur que Fluttershy ne veut pas de ses sentiments parce que il est vieux. Ça serait très mal comme morale, comme ça, l'amour n'a pas d'âge. Très belle morale d'amitié ou morale tout court, tu vois. Assez bizarre, mais bon. J'ai noté aussi qu'il y a une référence au Roi Lion. Alors, est-ce que tu vois la référence? Bah, je viens de la dire, hein. Je sais pas si t'as entendu. Non, mais je veux dire, est-ce que tu vois l'image? Oui, enfin, je vois l'image, je me souviens très bien, c'est quand il est assis sur son trône et qu'il fait Long Live the King, oui, bon. Il y a ça aussi, mais je parle d'une autre référence. Alors, je sais pas si tu la vois. Ah, tu parles dans le Roi Lion, toi? En fait, je parle du fait que, c'est au plan où on retrouve la Ligue des Méchants, l'endroit où ils sont. Et ben, en fait, ils sont au-dessus d'un cimetière d'animaux qui sont... d'un cimetière, quoi, tout simplement. Et moi, ça me fait vachement penser au cimetière dans le royaume. Des éléphants. Tu vois, les défenses et tout. Moi, ça me fait vachement penser à ça. Donc
Donc, savais pas. bon. Bah, moi, c'est- je pense que c'est vraiment du Long Live the King qui était Oui, des références. effectivement, Long Live the Logique, King, quoi, ça genre, c'est c'était logique. vraiment Hein. logique. Effectivement. Sachant qu'à un moment, c'était ma photo, c'était mon fond d'écran avec Long Live the King, que j'avais il y a 1 an et demi ou alors 2 ans. J'ai pas dit la fin. Et bah, il l'a fait. Je suppose que Ça t'as a été été fait. vraiment. Voilà. On a prédit MLP, on a prédit la Tu l'as on a prédit la prédit. saison 9. C'est trop bien. Non, je l'ai pas prédit, c'est pas moi qui a fait le fond d'écran. donc, Ok. Mais voilà. Bon, voilà. Maintenant, du coup, il y a le dernier point. Oui, alors ça c'est cool par contre. Oui, Contrairement c'est à la cool, mais en saison même 8. temps, c'est ouais. Mais c'est cool, en même temps, c'est une mauvaise nouvelle. Alors, je vais le dire pourquoi, mais Vas-y, vas-y, parle en explique. premier. Enfin, non, Ah, faut ok. t'expliquer, ok, d'accord. Bah, c'est comme tu veux. Bah attends, je vais en parler et ensuite tu vas Oui. dire pourquoi il n'y a pas de spoil. Donc en fait, comparé à la saison 8, si vous vous rappelez bien, saison 8, t'as des pays qui ont sorti les épisodes complètement à l'avance. Ça a été complètement décalé. C'est-à-dire qu'en Amérique, ça sortait un épisode tous les 2 semaines, il me semble. Si je dis pas de conneries. Surtout après l'épisode 13 en fait, que ça a été super bien décalé. Donc dans les pays du Nord, Danemark, Suède, etc., ça sortait vraiment beaucoup à l'avance. Mais aussi en Australie et ainsi qu'en France. En France, c'était juste quelques épisodes qui sont sortis à l'avance, mais, Ouais, mais- c'est pas allé jusqu'au bout, quoi. C'est... Oui, mais du coup, voilà, je vais dire ce que je voulais dire. Vas-y. Alors, en fait, on est quand même là sur un début de saison. Alors, l'année dernière, le début de saison, tout le début se passait très bien. Ah, il y avait Jusqu'au pas moment- non plus de spoil Hein? Il y avait pas non plus de spoil avant la Non, première non, de la non, saison non, il y avait 8. pas de spoil. Ah, Non, ouais. non, il y avait pas de Ouais, spoil je à pensais. l'international, hein. Ok. Dans le tout début, non. Ok. Justement, c'est ça qui me surprend, c'est que là, voilà. Ça peut faire peur, ouais, du coup, vu que tu dis ça. Parce Ouais, que du coup, le truc qui est-ce fait qu'on peur, va c'est revivre que ça On n'a pas. On va parler, je vais parler pour la France. TF1 n'ont pas parlé de renouvellement pour l'instant de renouvellement de leur contrat avec SDA Media Belgium et Hasbro pour diffuser la saison 9. ça m'étonnerait quand même qu'ils fassent que pour la saison 8. Jack Tiji et Gulli ont perdu les droits. Enfin, Oui. ils Bah, ont pas du coup, perdu oui. littéralement les droits, mais ils ne diffusent pas la saison 8. Ils n'ont pas diffusé la saison 8 de MLP, du coup, vu que TF1 s'en a occupé. Mhm. Mais après, voilà. L'année dernière, TF1 faisait partie des premières chaînes. Enfin, non. La France faisait partie des premiers pays qui diffusaient la saison 8. Oui. Est-ce que ça va être encore le cas pour la saison 9? On verra bien. On verra, ouais. Et je m'attends quand même au retour de voix originales de certains acteurs, de certaines personnes, du coup, comme, Sombra. Bon, pour Mhm. Chrysalis, non, mais Sombra, du coup. Ça serait très important. J'espère qu'ils vont remettre sa même voix que dans la saison 3, même si moi il parlait pas beaucoup, il avait quand même une voix assez stylée dans la saison 3, et qu'en VF ça faisait partie, dans les gens on disait que la VF de Sombra était une des meilleures. Donc Ouais, bon, donc, là, pour ceux qui suivent pas, on parle bien du doublage de français. Hein. la VF. Ouais, Ouais. voilà. Donc ouais, Et parce c'est que ça à sinon, voir. pour les Ouais. autres pays, C'est pour vrai que l'instant, c'est vrai que je je sais pas. suis pas trop attentionné par rapport au doublage français. C'est vrai que Ah, moi aussi. moi je regarde généralement la VO et puis pas ça, tu vois. Moi je regarde la VO, Mais- la VF, Voilà, c'est vrai que c'est important qu'il faut regarder aussi la VF parce que derrière Parce que ça, des on fois, a des super acteurs quand on peut- même. parce que des fois, surtout voilà, que le doublage est assez belge. Hein. Voilà. Genre, de la saison 8, on peut surprendre des chansons qui sont meilleures ou des voix qui sont meilleures parce que c'est pour ça que je regarde Effectivement. toujours les deux parce que des fois, alors, on va faire vraiment le contraste entre la voix de Zephyr Breeze en VO et en VF. Hein, voilà. Oui. Genre, juste ça, voilà, on peut pas dire qu'il y a pas photo. Mhm. Du coup, voilà, enfin, en parlant justement de chansons, parce que j'ai parlé de chansons, du coup, je voulais dire un truc parce que tu l'as pas mis dans remarquer les C'est vrai que un truc que j'ai remarqué avec les premières, c'est qu'en il y a fait, toujours une je sais chanson, pas c'est si t'as ça. remarqué, il y a une chanson une fois sur deux. Alors, dans la saison 1, t'as une chanson, Ouais. la saison 2, non, la saison 3, oui, la saison 4, non, la saison 5, oui, la saison 6, non, la saison 7, oui, la saison... Ah non, la saison 7, non, ah si, la saison 7, oui, ah non, la saison 8, oui, la saison 8, oui, il y a eu quand même une chanson, Oui. deux chansons, donc... Ça, ils ont échappé Donc à la là, ils règle. ont coupé Et après, le la 8. saison 9, il n'y a pas de chanson. Ils ont En fait, j'ai l'impression vraiment que c'est les premières, les plus sérieuses, on va dire, niveau scénaristiquement, et plus complexes, qui sont justement ceux qui n'ont nécessitent pas de une chanson. chanson. Ouais. Parce que c'est ça, généralement, on va pas se cacher qu'une chanson sert de remplissage pour un épisode. Ça c'est clair.
Donc oui, c'est vrai que c'était important dans la première de la saison 7. Le fait que, en fait, en plus, les 2 épisodes, on est bien d'accord que c'était pas première. Ça faisait 2 épisodes différents. C'est fait depuis c'était la toute première fois dans toute l'histoire de la série qu'il y avait un seul épisode. Un première séparé. C'est ça. Exactement. C'est vraiment la première fois. Même moi, ça m'avait choqué. Hein. Ça, c'est. Et ouais, pour reprendre par rapport au multi-language. Littéralement, logiquement, la saison 7 n'a pas eu de chanson dans leur première. Logiquement, oui, dans l'épisode 1, non. C'est arrivé dans l'épisode 2. Vu que c'est la première épisode et que l'épisode 2, c'est vraiment pas une continuité. Donc, ça gêne. Ouais, mais je considère quand même que ça fait partie de la première, tu vois. Genre, je sais pas. C'est quand même, ça suit Starlight et Trixie, donc bon, pourquoi pas. Bref, on a fini par. Donc, pour en revenir au multilanguage, c'est vrai qu'on retrouve des chansons qui sont meilleures que la VO. Donc, pour ceux qui suivent ça, bon bah c'est super intéressant. Hein. Je vous invite d'ailleurs à voir mes vidéos multilanguage parce que c'est d'ailleurs moi et Red qui faisons les choix. Fais-toi de l'autopub. Oui, c'est ma chaîne. Hein. Je fais ce que je veux. Ah oui. Oh, ça va. Donc voilà. Pour ceux qui sont intéressés par ça, n'hésitez pas. Et puis voilà. J'espère avoir des chansons dans la saison 9. Hein. Voilà. C'est ce qui est sûr. Au pire, tapez MLP de movie persienne et vous allez trouver de très belles chansons. Pardon. Voilà. Bref. Voilà. On va passer à la partie attention. Alors, pas dans le sens littéral du mot, mais le jeu de mots entre attente et prédiction. Donc, qu'est-ce qu'on peut se prédire Alors, déjà mes attentes. Alors, mes attentes, ça va être un peu une wishlist de la saison, en fait, de la saison 9, quoi. Clairement. Ouais. Presque. On va faire ça généralement. J'attends de la suite. Comme j'ai dit, là, du coup, je vais commencer après. Si tu veux, toi, tu vas le dire. Mais j'ai envie de commencer, du coup. Vas-y, commence. Alors, je veux, déjà, comme j'avais dit, du coup, des épisodes qui soient mélangés, mais concentrés sur la partie vilain et la partie héros, que j'aime beaucoup ce genre de pratique. Ensuite, je veux un épisode Fluttercord, mais ça, s'ils le font pas, franchement, c'est tout gâché. Niveau, alors, bon, après, clairement, j'attends l'épisode 100 de la série, l'épisode 200 de la série. C'est vrai, effectivement, il y a l'épisode 200 que j'ai complètement oublié dans mes mémoires. Et oui. Et effectivement, ouais. 200 m'a l'air, enfin, il a l'air spécial, mais bon, je vais rien dire dessus. Ce que j'attends d'ailleurs, peut-être que moi j'attends. Du coup, je peux pas parler des retours de personnages, ça sera plus tard. Mais en épisode, j'aimerais bien peut-être un épisode sur les retrouvailles entre le père de Trixie et Trixie, du coup. Effectivement, on va parler des wishlists. Sachant que fun fact, c'est pas très marrant du coup. Le père de Trixie n'est pas au courant que Trixie est sa fille. Du coup, ça pourrait faire un sacré bon épisode. Ouais, je pense, c'est vrai. Ça peut faire un bon quiproquo entre Trixie et lui. Et c'est vrai. Et franchement, je pense que ça pourrait faire un épisode de Rainbow Dash Trixie. Franchement, je pense que c'est un duo. Ça peut être pas mal, hein. Un duo, Mentix a été jamais exploré. Enfin, un Mentix aussi qui a été jamais exploré en épisode, il me semble. C'est le duo. Il y a des duos qui ont jamais été explorés du genre. Alors justement, je l'ai mis dans mon loto, j'ai mis des duos qui n'ont jamais encore été bien exploités. Ah, que j'aimerais voir. Voilà, donc moi j'en ai mis 3. Pour moi c'est celles qui ont été vraiment les moins vues, quoi. Twilight par exemple. Twilight et Pinkie Pass, ils n'ont pas eu d'épisode map. Logiquement, Twilight avec presque tous, genre Twilight Fluttershy, il y en a eu plusieurs, enfin il y en a eu 2 ou 3. Twilight Rainbow Dash, on a eu plusieurs. Twilight Rarity, Friendship University, franchement, ça suffit. Twilight Applejack, on a eu presque un, voire même pas un. Genre, non, c'était vraiment pas eu un. Justement, j'allais en parler après. Mais Twilight Pie, du coup. Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup d'interaction entre ces deux-là. Pinkie Shy. C'est ça. Donc, en fait, Pinkie Pie et Twilight, c'est les personnages qui ont été les moins attentionnés, quoi. J'ai l'impression. Oui. Parce que
Pinkie Pie et Fluttershy, les seules fois où on les a vus tous les deux, c'était Bug Ball Season. L'épisode où le Bug Ball a été présenté, et puis voilà. Donc, ouais, surtout ils que sont c'était faits en équipe. Enfin, là, c'était même pas un duo, là, c'était carrément un quatuor de. Oui, c'est vrai, mais Fluttershy. faut séparer ça. C'est-à-dire que, ok, on connaît. En plus, d'ailleurs, je sais on connaît pas Dash si c'était et fait Applejack, exprès. hein, voilà. Je sais pas si ça avait été fait exprès de la part de Hasbro de nous faire, comme par hasard, 4 personnages dans chaque enfin les deux doubleuses font les deux personnages. Ah oui, ça c'est marrant. C'est vrai je que sais pas si ça a été fait niveau exprès, doublage, mais, c'est marrant. C'est marrant. Voilà. Je sais pas si ça a été fait exprès, mais bon, quand même. C'est bien trouvé. C'est vrai que c'est bien trouvé, effectivement. Donc pour ceux qui savent après- pas, Fluttershy et Pinkie Pie c'est fait par la même voix, ainsi que Andrea celle Liebman. qui fait Rainbow Dash et Applejack, c'est aussi la même voix. Donc en Ashley fait, ça Paul. fait deux voix qui sont séparées. D'ailleurs, ouais, C'est- voilà. oui. C'est marrant. Et puis toi, Jack, j'ai envie d'avoir un épisode entre Twilight et Applejack. Tu penses que ça arrivera ça, un Ouais. duo Je de pense. Twilight et Ça peut- Applejack? je sais Parce pas. que je trouve que ça a jamais pense, été fait. ouais. Je trouve ce On duo. devrait, ça pourrait voir. Donc voilà. Je m'attends à Bref, ça. moi. Ah oui. Et du coup, après, on a les prédictions. Alors, franchement, moi, je vais faire une prédiction. Je prédis Oui. que. Du coup, Oui. ça va être dommage. Le final va bien se terminer. Et ça, c'est dommage. Enfin, c'est normal. C'est très logique, je pense. Et on s'y attendait tous. Mais t'imagines tu la vois- déception si c'est une Oui, mais finale tu où vois, tout le monde justement meurt. que MLP n'ont pas vraiment fait pour la saison 8 et je pensais vraiment qu'ils allaient le faire, surtout comment ça allait. Je pensais vraiment, tu vois, une fin indifférente comme comme on aurait pu avoir avec la première partie de la première de la saison 9. C'était vraiment une fin, mais même pas. Si on prend directement la fin, le première de la saison 9, quoi, c'était clairement une fin différente parce qu'en vrai, on sait pas ce qui va se passer, on se demande ce que C'est va comme faire le gars. final de la saison 8, c'est-à-dire qu'il y a toujours une sauf que fin la saison 8, où ils sont quand même enfermés. où il y a une continuité. Ils sont en ouais. liberté. C'est ça, Là, dans tous les cas, ils sont en liberté, donc ça veut dire qu'il y a encore plus de moyens que ça. c'est vrai. Voilà. Bon, on est quasi Après, sûr que voilà. C'est vrai. D'autres prédictions. Je pense qu'on va avoir une dernière forme de transformation pour le Mentix. Une toute dernière, mais vraiment une plus grande. Oui, on s'attend à ça, la finale de la saison 9, encore une Ça me fois. paraît logique. Oui. Évidemment, moi, après prédiction, je prédis qu'il y aura des chansons. Mais ça me paraît logique. Voilà. C'était pour ma prédiction. Après, les tiennes, je sais pas c'est quoi. Alors, dernière chose, quand j'ai envie d'en parler, c'est au niveau de niveau de puissance dans les magies. Oui, Vu que maintenant il y a la magie de l'amitié, la seule faiblesse par rapport à ça, c'est si tu sépares le main six, bon bah ils peuvent pas se former pour faire cette magie. Donc du coup, Oui. la seule faiblesse de ça, c'est de les séparer. Et par contre, sur le cas de Discord, le seul moyen que Discord puisse rien faire, c'est il y a deux techniques. La première qu'on avait vue dans la saison 4, c'est-à-dire que Discord change son avis. Donc ça c'est super dangereux, mais je pense qu'à ce point-là, il a compris que l'amitié c'était important, donc il va pas changer d'avis par rapport à la saison 4. Et dans un épisode de Fluttercord, alors je sais plus le nom de l'épisode, mais il allait disparaître vu qu'il faisait plus de choses chaotiques. Tu vois, je vais en venir. Ah oui, et Fluttershy il n'aimait pas ça, je me C'est souviens, ça. c'est dans la saison 7, ça. Donc voilà, c'est le seul moyen où Discord puisse rien faire, mais à part ça, il est invincible. Oui, alors je pense aussi, justement. Donc En fait, à je partir pense- de je ce pensais- moment-là, moi, je il pensais peut, que il peut rien Discord- se passer en fait. Genre, Voilà, moi je pensais que Discord renoncera à ses pouvoirs, mais du coup, je sais pas, du coup vraiment parce que ça voudrait dire que, du coup en fait je sais pas vraiment. En fait, moi ce que je pensais c'est s'il y a un épisode Fluttercord où on s'intéresse vraiment à une relation amoureuse entre les deux personnages de Fluttershy et Discord, que Discord aurait peur de blesser Fluttershy avec ses pouvoirs. ça peut être et une qu'il faiblesse renoncera à aussi, ses pouvoirs. effectivement, Et que justement, la relation, cette Fluttershy va en relation-là, empêcher. effectivement. Bah justement, moi je pense justement
c'est cette relation-là qui va vraiment changer Discord, car Discord en fait et Fluttershy. Alors, c'est vraiment je m'imagine le pas, duo. mais ça Oui. pourrait bien marcher si t'imagines Fluttershy se fait tuer. Alors, j'imagine même Non pas. mais je suis désolé de dire comment- ça, mais Comment t'as Discord, pas remarqué- dans l'état quand même, qui je serait voulais dire ça, Discord. mais est-ce que ça paraît si... Attends, est-ce que les gens sont si aveugles pour pas remarquer que Discord et Fluttershy c'est clairement la belle et la bête? Non mais sincèrement, personne Oui. n'a remarqué. Bah, si. Qu'on dit que Fluttershy c'est la plus douce, la plus, enfin la plus, voilà, la plus gentille, truc comme ça. Avec Discord c'est vraiment une bête, c'est vraiment, tu vois, genre vraiment, ça fait la belle et la ça, c'est bête, clair. clairement. Ça, c'est clair. Donc franchement, s'ils me font un épisode qui s'appelle Beauty and the Beast, je veux voir cet épisode tout de suite. ça serait cool. Ça tout de serait suite cool. Maintenant. Alors, personnellement, très cool. moi, j'ai pas vu à l'avance les autres titres des épisodes. Donc, Non, moi non plus, je suis pas trop intéressé voilà. dessus. Mais Donc, par ceux contre, ceux j'ai qui une savent, prédiction. peut-être. J'ai une prédiction. Bon, c'est pas vraiment du spoiler, c'est surtout mon avis personnel. Je pense que les éléments d'harmonie ne seront plus, comme j'ai dit tout à l'heure, au Omen Six, mais qu'ils seront au Young Six, du coup. Car bon, hein, ils sont quand même, il faut quand même qu'on parle d'eux un peu, parce que bon. C'est vrai qu'on les a comme- pas vus dans cette première. C'est vrai qu'on Effectivement. a pas, on les a pas vus du tout. dans notre première, du coup. Et c'est on ça sait qui pas perturbe un peu. ce qui va arriver à eux, du coup. Comment ça va se terminer, comment ça va se conclure. Est-ce que ça va être les nouveaux éléments, est-ce que ça va être les protecteurs du Main Six. Enfin, je sais pas. Du coup, alors, moi, je voulais parler d'un truc. Du coup, alors c'est un hors sujet, c'est pas du tout par rapport à ça. On arrive à la fin de c'est l'émission, pour- donc en fait, voilà. Mais donc, c'est pour ça que j'ai envie de revenir par rapport à une chose qui est Oui. sortie récemment, qui est du coup le Spring Breakdown de Extra Girls, qui Ouais. est sorti récemment, que j'ai remarqué qu'il y a eu un gros problème niveau sortie, car c'est sorti très, Oui, très juste tard. avant. Car ce que j'ai remarqué, si je me souviens très bien, ça se déroule entre la fin de la saison, ça se déroule entre la fin du film et le début de la saison 8, du coup. Exactement. Car Ça a été le et c'est ça en problème. fait que je trouve bizarre en fait, c'est qu'ils ont vraiment sorti hyper tard cette Ils auraient dû le sortir Justement, bah, moi, je après pense le qu'ils auraient dû film, faire non l'inverse. Après le film. Ouais, moi justement, je pense qu'ils auraient dû faire l'inverse justement. Ils auraient dû sortir Roller Coaster of Friendship là, et ils auraient dû sortir Spring Breakdown au lieu de Roller Coaster of Friendship. Parce que du coup, C'est vrai, ils auraient dû inverser avant. ça. C'est vrai que Roller Coaster Friendship, en plus, ça aurait pu se faire après ce... Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment Après de ce gros film. éléments. Ouais, il n'y a pas vraiment de gros éléments qui nous montrent où ça se déroule. Alors que là, Bah, quand même, ouais, si, comme là, ça on pourrait voit passer, clairement que franchement. Spike n'a pas ses ailes. On voit clairement que Twilight n'a pas encore l'école de l'amitié. C'est un peu n'importe quoi. Effectivement, je suis totalement d'accord. Si on inverse les deux, c'est-à-dire que Roller Coaster Friendship serait après Spring Breakdown, on verrait pas un faux raccord. Voilà, on verra. Enfin voilà, On va voir c'est vrai un qu'ils gros faux auraient raccord. dû faire ça. Après, est-ce que ça a été écrit un peu trop tard? Est-ce qu'ils ont eu un problème par rapport à ça? On ne sait pas. Hein. Je sais on pas, connaît mais bon, pas, voilà, on c'était sait un pas peu- ce qui se passe non. dans les Voilà, studios après, Hasbro, mais c'est la seule chose qui m'a dérangé. voilà, Bref. c'est vrai que Du coup, voilà, c'était juste pour revenir sur il y a ça. ce et bah, problème du coup, de chronologie. Donc je voilà. laisse continuer du coup. Et on le voit surtout par les ailes de Spike, il en avait pas. Donc Oui. voilà, ça se voyait avec ça justement. Voilà, c'était tout pour la partie attention. On a parlé un peu d'autre chose, mais voilà, c'est pas grave. On va se terminer tranquillement par les résultats dans mon serveur Discord. Donc si vous avez un Discord que vous êtes curieux de savoir ce qui se passe dans mon serveur Discord, je vous invite, hein, pas de problème. Juste que j'ai organisé un loto pour la saison 9 et que on va regarder sur les résultats. Donc moi, j'ai prédit. J'avais parié sur qu'il y ait un petit combat. Donc ça s'est fait dans l'épisode première. Bah ouais, j'ai mis la cote à 1.5. Voilà, Battle of the Bands. Voilà, vous êtes. Koziglo et Tirai qui allaient s'échapper. C'est fait. Qu'on ait un nouveau antagoniste. C'est fait. Nouvelle créature, du coup. Ça paraît logique, c'est une chèvre. Jamais vue. Bon, voilà. C'est une nouvelle créature. Twilight Freakout. Bon bah, ça c'était complètement prévisible. Hein. Genre, ça allait pas arriver que Twilight allait flipper. Donc c'est normal que la cote soit à 1.01. Tu vois, la cote elle est tellement basse que t'étais sûr que ça allait arriver. CSA et Luna, ils ont fait quelque chose.
d'utile. Tu te rends compte? Quelque chose d'utile. C'est exceptionnel. La cote était à 75, donc pas mal. Hein. Et puis, la première, on peut dire que c'est un épisode de Mentix. Voilà. Donc du coup, voilà, tout ça c'était ce que j'avais parié, donc du coup, voilà, j'arrive au classement de 1300. Bien sûr, il y a Falua qui a rejoint les paris, donc voilà, elle a parié qu'il y aurait des nouveaux éléments, donc on pense surtout aux 6 élèves. Est-ce qu'ils vont représenter les nouveaux éléments? On ne sait pas. Est-ce qu'on va voir... On ne sait pas. Voilà. Est-ce qu'on va voir le mont Harris au moins une fois dans la saison 9? Sûrement, mais on ne sait pas quand. Et puis, est-ce qu'il y aurait le fameux Yé? Est-ce que Fluttershy va dire Yé une fois dans cette saison 9? Ah, intéressant. Cote à 1.8, voilà. Et la musique, tout ça, 800. Donc voilà. Donc n'hésitez pas surtout à commencer à parier si vous voulez rejoindre le loto. Red, tu vas rejoindre. En fait, je crois que c'est juste pour ça en fait que j'ai pas fait en fait, parce que I don't have credit card, voilà, donc bon, dans tous les cas ça aurait été un peu mort pour le faire, parce qu'il faut donner de l'argent, non. Non, c'est surtout pas de l'argent réel, effectivement, c'est juste pour établir un classement, tu vois, genre, c'est. Ah ouais, d'accord, je voulais que virtuel. C'est pour ça que je fais. Ah d'accord. J'ai eu peur, j'ai dit oh là d'avoir. Et je vais pas prendre 1000 balles, hein. C'est bon, je vole pas l'argent de mes abonnés. Enfin bref, voilà, c'est juste pour établir un classement, voilà, c'est histoire d'argent. Okay. Et bien sûr le vainqueur qui aura le mieux parié aura le rôle de patron, voilà. Donc si ça vous intéresse, il y a plein d'avantages, donc j'ai une page Patreon, vous pouvez voir l'avantage que vous avez si vous faites une donation. Donc voilà. Je m'en fous, je suis ami. J'ai pas besoin de Patreon. Mais tu n'as pas, même en étant mon ami, tu n'as même pas les avantages de ta Patreon. Et oui. J'ai quand même eu un avantage, hein. J'ai quand même été le premier invité. Pour moi, c'est vraiment un avantage. Hein. Voilà, je suis d'exception, wesh. Je suis l'exception. Hein. Ouais. Vous inquiétez pas, vous allez me voir beaucoup de fois. Hein. Alors, je vais vous surprendre, je vais être beaucoup de fois. Dans la chaîne de Langouer, vous allez voir. C'est dans sa chaîne, tu vas voir. Ouais. C'est vrai que tu vas être souvent présent. Enfin bref, voilà, c'était le résultat et changement du loto. Donc sûrement je vais ajouter quelques paris en même temps durant la saison 9. Ça aurait été bien que vous auriez pu commencer maintenant parce qu'il y avait beaucoup de choses à parier pour cette première. Bon, maintenant que la première est passée, bon c'est pas grave. Donc voilà, le loto il continue, voilà, n'hésitez pas à participer et puis voilà, vous aurez le rôle de patron si vous arrivez à être premier, tout simplement. Moi je ne compte pas, hein. Je me mets pas auto-patron, hein. Ça serait un peu ça sert à rien. Ça serait complètement bête. Enfin bref, par rapport à la wishlist des personnages, j'avais fait un petit tableau où je présente les personnages qu'on voudrait voir durant cette saison 9. Pardon, désolé, hein, c'est juste que en fait, depuis la saison 9, c'est vrai que ce personnage-là, on a vraiment pas beaucoup vu et que j'aimerais bien le revoir. Coup, alors, le seul personnage qu'on a vu par rapport à mon tableau, c'est Moondancer. Mais Moondancer, elle était contrôlée, enfin bref, on l'a vu. Oui, bah, après, voilà, dans ton tableau, voilà. Moi, du coup, j'ai pas de tableau. C'est pas un vrai retour de Moondancer, quoi, donc bon. Voilà, moi, attends, je voudrais revoir, s'il vous plaît, et je pense que ça va se passer, je l'espère vraiment. Quibble Pants, parce que franchement, on l'a vu qu'une fois avec Rainbow Dash, je pense qu'on devrait quand même le revoir. Et franchement, je pense que ça va se passer. Je sais pas. Et j'espère vraiment, en fait. Tu vois, genre, j'aime beaucoup le personnage en lui-même. Il est très drôle. Après, c'est des personnages spécial guest, et de ce que j'ai compris, les spécial guests vont normalement revenir. Donc, ça me met sur un autre personnage qui est Cheese Sandwich, car s'il vous plaît, à part le voir dans le film pendant 2 secondes, on l'a pas vraiment vu. Donc moi je vais vraiment le revoir. Cheese Sandwich était un très bon personnage, donc pourquoi pas. Ensuite, tu as l'image sur toi? Je te le remets. Quelle image? Voilà, c'est le tableau des retours des qu'on va voir. Voilà. Du coup, alors montre-moi. Comme ça tu vois. Voilà. Alors.
Franchement, avec tous ces personnages, il y a moyen de faire des épisodes vraiment intéressants. Ce qu'on va faire dans l'ordre alors. Du coup, Oui, bon, vas-y. si on a parlé. Diamond Tiara, alors, bah là, franchement, c'est vrai que depuis la saison 5, Diamond Tiara, elle est où, quoi? Elle Ouais, est morte. c'est ça. Elle a disparu Littéralement, elle est de morte. notre champ, voilà, de vision. Donc bon, hein. Ça serait bien un petit retour, surtout qu'elle a changé, donc ça serait cool de la voir faire des choses bien. Stygian. C'est vrai que Stygian, bah, depuis le final, quoi, bah, en fait, c'est un peu ça. En fait, c'est un peu la même chose avec presque tous les piliers, sauf. Voilà, c'est vrai sauf qu'on n'a pas vu Rokouf. Stygian. La seule chose Rokouf qui a est été le fait. seul qui a eu un épisode, en fait, Oui. j'ai l'impression. Enfin, Rokouf, Starfall on a aussi. vu quand même tous les piliers, hein. C'était Bah, juste c'est que quand même- Rokouf mais on trouvait les a pas vus, son voilà, shop. vite fait, mais c'était quand même un épisode vraiment concentré sur Rokouf, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Ça, je suis Mais oui, totalement c'est d'accord. très bien de le revoir. Sachant que je pense, sachant qu'on sait pas du tout ce qu'il est vraiment devenu, donc Mm. bon. Bah, on sait parce que Toilette avait mentionné il a sorti un livre par rapport à son poney de l'ombre. Très bien ça, c'est très bien. Donc, Je voilà. voyais bien comment. On devrait avoir ce livre d'ailleurs. Shores. Oula. Ah ouais, d'accord. Toi, t'es Ça allé serait très loin là. Ah oui, je suis allé très loin moi. Moi j'ai envie de la revoir, écoutez. Hein. Comment d'y aller? C'est pas celle qui fait oh yeah. Genre, faut que vous Oui, êtes elle chelou, a hein. une voix spécifique. effectivement. Mais non, mais tu sais pas. C'est pas que Pinky elle l'a transformé en cupcakes. C'est pas que le cupcake qu'il mange le jour de son anniversaire, c'est un cupcake c'est Fire Shore. Ah oui, c'est vrai. Bah oui hein. Mm. Pinky elle a transformé en cupcakes, donc chut, c'est un secret. On dirait. Excellent. C'est pas c'est cupcakes, le retour. de D'ailleurs, cupcakes. par rapport à Coloratura, ça serait bien que Saphir et Coloratura se mettent ensemble. Parce que c'est les deux plus grandes stars des Cascades. Donc. Oui, on va se mettre ensemble plutôt qu'ils fassent un jeu parce que pour se mettre ensemble là, quand même, là, oula, va essayer d'être un couple, hein. Non, mais je veux dire ensemble dans le sens faire un show, quoi. Mm. Voilà. Bon, Swordburst Serenade, on l'oublie parce que c'est dans le film. Les mais membres oubliés des Bon. CMC, bon, littéralement Babsy et Gabi. Babsy et Gabi, ça serait bien de les revoir aussi, hein, parce que Babsy, Alors, elle a surtout obtenu sa Babsy, cutie parce mark. qu'on- Maintenant qu'elle a sa cutie mark, quoi, on attend, on va la Voilà, voir. on attend son retour, effectivement. C'est... Voilà, bon, après pour Gabi, évidemment, là on attend aussi parce que bon, Gabi quand même c'était. Voilà. Je sais pas, maintenant qu'il y a une griffe, maintenant qu'il y a une griffonne, enfin c'est ça, il y a une griffon au sein de l'école de l'amitié. Mm. On voudrait bien voir quand même Gabi maintenant vu que bon, elle est quand même, c'est quand même un griffon quoi. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans l'épisode où... Bah oui, on la voit dans l'épisode de Noël. Où, oui, on c'est voit ça, dans le- exactement, j'ai pensé à ça. Et elle a pas l'air de s'amuser. Depuis... Ouais, elle a pas trop l'air de s'amuser. ça, c'est sûr. Attendez. Il y a un truc que je dois vous faire remarquer quand même, c'est que... à quoi a servi l'épisode Map avec Rainbow Dash et Pinkie Pie quand elles sont venues au Griffonstone? Elles sont supposées rendre la ville plus paisible et je veux dire rendre en paix, rendre les Griffons tous amis, tu vois, genre Oui, ça mais redonnerait là, un peu la- plus mais là, de bonne oui, mais humeur là, dans la ville. La mission d'amitié était spécialement pour Guy et Gilda. C'est vrai, pour Gilda, C'est pour effectivement. ça. Mais Bon, depuis, les autres- ça a pas trop changé. Bah si ça va, Gilda, elle a l'air plus sympa, pense, on sait pas. Non mais je Ouais. parle en général de Griffonstone. Ça a pas trop changé la ville. Hein. Mais bah c'est normal, voilà. Ouais, mais même Bref. les relations, etc., ça a pas trop changé. Enfin bref, Thorax et Thorax Pharynx, on et a besoin de voir Pharynx, Pharynx. Bon, J'ai besoin de voir surtout Pharynx. Pharynx que Thorax, parce que bon, Thorax, on a quand même eu certains épisodes sur lui. Voilà. Bon, voilà. Alors, voilà. Pharynx, maintenant, c'est on le aimerait bien Luna voir des changelins, pour moi. Bah, Pharynx, c'est simplement la version forte de Thorax, quoi, la version plus puissante, plus mature, plus costaud. Parce que bon, maintenant, Thorax, on va pas se cacher quand même, c'est une petite victime, hein. C'est sa personnalité, écoute, hein, voilà, c'est Voilà. effectivement. Et t'as pas marqué, comment ça s'appelle déjà? Ember quand même, j'aimerais bien la revoir aussi, Ember. Enfin, on va la revu, mais vraiment la revoir dans un épisode en entier, quoi. Ça Genre peut être pas vraiment mal faire un aussi, épisode. effectivement. Ça serait bien. On va un J'ai peu, beaucoup on va un peu skipper vu que Bon. l'émission commence à être longue. Coco Oui, Pommel, bon, on c'est va important. parler de... Bon, Coco Pommel, oui, alors oui, pardon, pas Coco Pommel, Miss Pommel, c'est Miss Pommel, hein, ça a changé. Excusez-moi. C'est devenu, c'est son prénom, c'est devenu, enfin, c'est pour que ça Ah oui, c'est vrai qu'ils ont changé ça, qu'il faut plus l'appeler Coco. pour une question de légalité, un truc Voilà. genre. Du coup, oui, Bon. c'est Miss Pommel. Moi, je m'en tape complètement, hein.
Parce que bon, voilà. C'est le Coco, problème d'Asbro, voilà, c'est pas mon problème. Coco, Coke, voilà, voilà, bref. Du coup, bon, voilà. Et voilà. Moondancer, bon, on en a parlé, évidemment, on va la revoir. Jackpot, on a parlé. Bah, Jackpot aussi. Autumn Blaze, bah, je pense. Est-ce qu'on va voir les Kirin, justement? Voilà, les Kirins en général pour les revoir, mais bon, pas Autumn Blaze, justement en particulier. Vraiment tous, parce que bon, voilà. Bah, ce serait cool de revoir les Kirin. Juste, tu vois. Ouais, mais pas spécialement Autumn Blaze, même si bon, j'aime beaucoup aimer, voilà quoi. On a envie de revoir des Kirin, hein. Ce serait sympa. Scorpan, c'est intéressant par rapport à la première. Parce que. Mais, du coup, le revoir, bah, du coup, non, mais du coup, le voir, oui. Non, parce que du coup, c'est pas un comeback. Oui, c'est pas un comeback, effectivement. C'est un comeback. Pas vraiment en fait, du coup c'est vraiment juste vu qu'elle a juste été mentionnée et tout, et vu donc parce que Scorpion ça a été le servant de T-Rex. On a eu le regard de oui, le frère si tu veux, enfin moi j'ai pas trop suivi là. Oui voilà, c'est le frère. Mais depuis qu'il y a Rogar qui est arrivé, qui vient de lâcher un aussi, pourquoi pas Scorpion qui reviendrait? Pourquoi pas? Pour je ne sais quoi, quelle raison, mais est-ce que ça ferait pas partie un des personnages qui aiderait le Main Six et Discord? Enfin, ça peut être sympa. Moi, mais c'est parce que franchement ce personnage il est vraiment intéressant et ça serait cool. Bon après Sky Stinger il va pas très parce que elles sont devenues Waterbolt. Ça me paraît logique. Bon parce que bon là depuis de Bolt bon on souffre un peu d'eux quoi. J'aimerais les revoir, au moins les voir voler avec les Waterbolt. Juste ça. Ouais, tu vois, genre les voir voler ensemble, en couple. Voilà, bref. Hein. Vous avez compris, même si c'est des amis. Hein, ouais, c'est plus un mini couple qu'un ami que des amis. Et la chose la plus importante, d'ailleurs, il faudrait que je le mette dans la grille du loto, un épisode sur les parents des Men Six. Imaginez l'interaction qu'il y aurait entre tous les parents du Men Six. Ça serait cool. Oui, et ça fait, enfin. Par contre, après, alors, t'as mis spécialement les parents d'Ariki. Bon, ces parents-là, on va pas dire comme parce que ces parents-là, c'est les parents qu'on les a moins vus. Oui, qu'on a moins vus, qu'on a moins étudié. Bon, même si on sait très bien que le père d'Ariki, enfin, c'est pas des parents qui sont hyper nobles. C'est pas hyper, c'est pas comme Ariki, tu vois. Oui, c'est ça. C'est ça qui est marrant, c'est que le père, il a l'air d'être campagnard, ça c'est sûr. Et puis la mère aussi. Elle doit être genre moi, pour moi, les parents de Rarity, clairement, ça pourrait être les parents En fait, la mère de Rarity, c'est Mrs. Cake, quoi. C'est pareil. Non mais le père cuisine, gâteau. Non mais tu vois le père de Rarity, ça peut clairement être le père de Applejack. Je vois pas la différence. Hein. Les deux sont pas compagnards. Hein. Ouais, c'est vrai. Par contre, bah justement, arrête, a dit tous les parents. Bah le problème avec les parents, c'est que si oui, on peut revoir tous les parents, mais bon. Évidemment, excepté les parents d'Applejack, ça, on le sait. Hein. Parce que bon, ils sont morts entre guillemets. On ne sait jamais, on ne saura, j'espère, jamais comment. Parce que si on nous montre dans la série. Ah ouais, ça serait horrible de montrer ce. On peut pas montrer ça dans la série. J'espère qu'ils diront jamais comment. Hein. Ça ferait trop mal au cœur. Attends, on veut voir tous les parents, oui, et on veut surtout voir. Je vais le dire, c'est juste 3 mots. Ah non, 4 mots. Pardon. Les parents de Scootaloo. On attend ça depuis je sais pas combien de temps en fait. On a tous les parents, sauf ceux de Scootaloo. Alors Scootaloo, qu'est-ce qu'elle est? Scootaloo, elle habite avec qui? Elle a été téléportée, elle est née comme ça. Genre Scootaloo, on sait pas du tout, on ne connaît rien d'elle. On sait juste que dans les livres, qui ne sont pas vraiment canons, enfin, du coup ils sont canons parce que la série ne l'a pas démenti. Apparemment Scootaloo habite avec ses tantes lesbiennes. Du coup, car ses tantes sont lesbiennes. Ça serait d'ailleurs un sujet que je pense que la série n'a pas exploré, l'homosexualité, qui serait... Bah, ça peut être intéressant. Après, c'est un sujet délicat, mais... Ça serait une révolution pour MLP. MLP, une révolution. Bon, alors... Bon, après, avec les chips, hein, voilà. Voilà. Bon, après, retour de personnage. Bon, après, des retours qu'on a déjà vu. Bon, après, Trixie, on va pas sortir tous les noms, mais bon, il y en a plein. Voilà. On va s'arrêter là, écoutez, parce que ça va faire... Voilà, on a déjà beaucoup parlé, ça fait déjà plus d'1 heure. Oui, c'est sûr. Donc, voilà. C'était intéressant de faire cette émission parce que j'avais pensé à ça depuis longtemps. De m'avoir invité. Voilà, effectivement, je t'ai invité parce que. Voilà, donc Longworld, merci à toi, tu es le meilleur. Et voilà. Super.
Voilà, c'était sympa de faire cette première émission de Resume World. Il y en aura une pour chaque semaine. Je ne sais pas si tu seras là chaque semaine. Est-ce que tu es motivé? On verra. On verra. Hein. Bah, moi je suis bien motivé. Chaque jour dans son temps. Mais ouais, t'as l'air d'être motivé. En tout cas, motivé. peut-être qu'il y aura d'autres Oui, invités. Jean-Pierre. On ne sait pas. On le saura plus tard. On Mais en sait tout cas, peut-être même des invités de prestige. Bon, quand même pas. Hein, pas quand même. Vous allez pas quand même voir Opening. je vais contacter Opony Boy. Tu peux. Bah ouais, contacte-le. Hein, je vais contacter Opony Boy, Stormix. Comme si tu hein. l'avais en contact. C'est pas combien. Oui, c'est vrai que je suis donateur, c'est vrai. Voilà. Enfin bref, on va sortir du hors-sujet. Il faut qu'on termine cette Voilà, émission. c'est du hors-sujet. Alors attends, vas-y, attends, je vais faire juste une partie de la fin. N'hésitez pas à rejoindre le Discord de Longworld, évidemment, son Discord magnifique. Oui, rejoignez-le. tout ça dans la description. C'est très. Voilà, c'est dans la description, vous avez toutes les informations. N'hésitez pas Le à participer Twitter, au loto. Voilà. Ah oui, surtout, n'hésitez pas à participer au loto. C'est important. Bon, bref, c'était l'émission de Resume World. J'espère que ça vous aura plu. Il y aura un Resume World pour chaque semaine. Ça, c'est quasiment assuré. Peu importe les imprévus. Voilà. Donc, c'était cool. On se retrouve pour la semaine prochaine. À toutes pour un prochain Resume World. À la semaine prochaine. Good night.